Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type aventure méditative. Dans ce format, je vous propose une méditation guidée qui fera appel à votre imagination et à votre intuition. Aujourd'hui, vous n'aurez rien d'autre à faire que de suivre ma voix et vous laisser guider. Une semaine sur deux, vous retrouverez un épisode de type aventure voyage pour partir en vacances instantanément dans toutes sortes de destinations ou aventure pop culture pour plonger dans vos univers préférés comme Harry Potter, la Star Academy, Disney ou bien d'autres encore. Je préfère vous prévenir avant qu'on débute. Si vous n'êtes pas en condition de faire une vraie pause là tout de suite maintenant pour vivre une méditation guidée, ce n'est peut-être pas le type d'épisode qu'il vous faut. Dans ce cas, lancez plutôt un épisode de type confidence méditative, où mes invités viennent nous raconter toutes leurs expériences de conscience modifiée. Leurs histoires sont vraiment croustillantes, je suis sûre que vous allez adorer. Allez, si vous êtes prêts, revenons-en à notre méditation. Aujourd'hui, c'est dans l'univers de Koh-Lanta que je vous propose de plonger. Oui, vraiment, mais je vous promets, ça n'a rien à voir avec l'épreuve des poteaux et vous n'avez pas besoin de mettre votre plus beau maillot de bain pour participer. Que vous soyez un inconditionnel de l'émission qui adore la regarder ou que vous ne l'ayez jamais regardée de votre vie, je vous promets que ça ne change rien et que vous passerez une tout aussi belle méditation. Vous n'avez juste qu'à m'écouter, à suivre ma voix et à vous détendre. Pour vivre cette aventure dans les meilleures conditions possibles, je vous conseille de vérifier que vous avez bien coupé toutes les sonneries, notifications et autres éléments susceptibles de vous interrompre pendant ce moment juste pour vous. D'ailleurs, vous pouvez déjà vous féliciter de prendre ce rendez-vous avec vous-même. Je vous invite à vous installer dans une posture confortable de votre choix, assis en tailleur ou sur un fauteuil, adossé à un mur ou à autre chose, ou même allongé si vous en avez envie. Faites comme vous le sentez, c'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en cet instant précis. Si nécessaire, vous pouvez mettre cet enregistrement en pause, le temps de trouver votre posture idéale et d'éventuellement l'ajuster avec des coussins, un plaid ou encore éteindre la lumière. Lorsque vous vous sentirez prêt ou prête, prenez simplement le temps de balayer l'endroit où vous vous trouvez du regard pour vous sentir en sécurité sans trop vous attarder sur quoi que ce soit. Une fois que c'est ok pour vous, il est temps de prendre une grande inspiration, une grande expiration et de fermer doucement les yeux. Dans un premier temps, faisons le tour de toutes les sensations physiques externes. Celles du toucher, les vêtements sur la peau, peut-être une couverture, la sensation de l'air. Est-il frais? Est-il chaud? Sec ou humide? Peut-être la gravité, le sol ou le tapis de yoga si vous en utilisez un, ou encore le mur si vous êtes en appui. Prenez le temps d'identifier toutes ces sensations, sans jugement, et les laisser une à une s'évaporer tranquillement, comme si elles ne formaient plus qu'un nuage qui s'en va au loin. Nous allons ensuite nous concentrer sur les sensations physiques intérieures. Il s'agit simplement de les reconnaître, peut-être de les remercier pour les informations qu'elles nous apportent, sans intellectualiser, et de les laisser couler, comme si elles flottaient et s'éloignaient de plus en plus, une à une. Qu'elles soient agréables ou désagréables, qu'elles soient picotement, douceur ou autre chose. Elles ont toute leur place et, tour à tour, prenez le temps de les saluer et de les laisser s'évaporer. Nous allons ensuite nous concentrer sur les sensations physiques intérieures. Il s'agit simplement de les reconnaître. Du sommet de la tête jusqu'au bout de chaque orteil, ou l'inverse si cela vous vient autrement, laissez toutes ces sensations parfois ensevelies remonter à la surface. Accueillez-les et laissez-les repartir, chacune à leur tour. Puis quand vous vous sentirez un peu plus en légèreté, attardez-vous quelques instants sur les bruits extérieurs. En commençant par les plus lointains, ceux qui viennent peut-être de la rue, du jardin, d'ailleurs. Accueillez-les un par un pour mieux les laisser partir, les laisser fondre comme s'ils vous berçaient. Faites de même avec les bruits un peu plus proches, peut-être ceux de vos voisins ou des gens avec qui vous vivez. Des bruits de pas, de rire, le craquement du bois, le bruit d'un radiateur ou d'un ventilateur. Laissez-les tous fondre au loin, comme s'ils étaient paisibles et insignifiants, pour ne plus former qu'une berceuse. Il y a peut-être aussi des bruits liés à votre corps, des bruits de micro-mouvements, peut-être du ventre, de la respiration ou autre chose encore. Un à un,
prenez-en connaissance et laissez-les filer. Profitez-en pour porter votre attention sur les bruits de la respiration. Pouvez-vous simplement constater son état dans cet instant présent? Tout en douceur, accompagnez peut-être son ralentissement, son cheminement vers le calme, vers le silence. Et puis laissez ce son rejoindre tous les autres dans la berceuse qui commence à se former et à vous détendre profondément. Les prochains bruits sur lesquels je vous invite à vous concentrer sont ceux de l'intérieur, le bruit de vos pensées. Comme vous l'avez fait pour toutes les sensations et les autres bruits, prenez le temps d'accueillir chacune de vos pensées, sans jugement, et de les laisser disparaître paisiblement. À tout moment, pendant la méditation, si des pensées s'incrustent au voyage, c'est complètement ok. Laissez-les être et laissez-les partir, aussi simplement qu'elles sont arrivées. Le plus important sera toujours le moment où vous prenez conscience de leur retour pour mieux vous connecter au moment présent. Continuez de les laisser filer, ces pensées qui peuvent être encore présentes. Je te vois, merci, bonne route. C'est ce que vous pouvez leur dire, un peu comme à des oiseaux que l'on libère et qui partent vers d'autres horizons. Chantez leur mélodie ailleurs. Et puis quand vous le sentez, je vous invite à vous concentrer sur 2 points de votre corps. Le cœur et l'espace entre les sourcils. Celui du 3e œil, si vous voulez l'imaginer comme ça. Portez vraiment toute votre attention sur ces 2 espaces et imaginez quelques instants qu'ils se détendent de plus en plus. Ils sont de plus en plus spacieux. Et puis c'est comme si, depuis ces 2 points, vous pouviez visualiser un chemin. Cette fois-ci, c'est un chemin dans la jungle. La plage n'est pas très loin, vous pouvez l'entendre ou la visualiser peut-être un peu plus loin entre les arbres. Vous venez de rentrer d'une épreuve qui vous a demandé de vous surpasser. Il n'y a que vous qui pouvez savoir laquelle. Est-ce qu'il s'agit d'une épreuve digne de Koh-Lanta ou d'un moment difficile de la vie de tous les jours? Ne vous y attardez pas trop, laissez simplement venir la première idée qui vous vient. Prenez quelques secondes pour revivre cette épreuve comme un souvenir qui jaillit, juste quelques images et ça suffit. Que vous en soyez ressorti victorieux ou non, vous vous rendez compte qu'une ou plusieurs parts de vous ont failli vous empêcher de donner le meilleur de vous-même. Sans ressentiment, vous pouvez simplement leur donner un nom ou les identifier par une image, une sensation, une émotion. Et puis, vous pouvez remarquer qu'autour de vous, le décor est changeant. C'est toujours la jungle, mais petit à petit, la couleur du ciel évolue. Le soleil s'est couché il y a quelque temps et la nuit tombe doucement. On voit peut-être même les premières étoiles apparaître dans le ciel. Tout en profitant de cette vue, vous continuez d'avancer dans ce paysage. Vos pas vous mènent vers le lieu du conseil de Koh-Lanta. Vous traversez comme ce qui ressemblerait à une porte entre 2 arbres. C'est un coin de la jungle un peu spacieux, entouré d'arbres, de verdure et de flambeaux sur lesquels des flammes dansent au gré du vent. Au centre de cette clairière se trouve un grand banc en bois. Vous y prenez place et puis vous remarquez que vous n'êtes pas seul sur ce banc. À vos côtés, des personnages sont là. Ils représentent différentes parts de vous-même, différentes versions peut-être. En tout cas, ils se sont installés, ils sont là, près de vous. Prenez simplement le temps de leur jeter un regard pour les identifier. Qui sont-elles et que vous apportent-elles? Ressemblent-elles à des sosies de vous-même, à des personnes dont la façon d'être détend largement sur la vôtre, ou à d'autres personnages encore? On pourrait imaginer que chaque membre de cette équipe est comme une croyance
une idée largement ancrée en vous, voire même enracinée dans votre esprit. Est-ce que certaines vous permettent d'avancer, de vous dépasser, ou simplement vous rendent heureuse? Est-ce que d'autres vous limitent, vous entravent, vous bâillonnent un peu, empêchent certains de vos rêves de se concrétiser? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. En face de votre équipe, au centre de cette clairière, posé sur une souche d'arbre, se trouve un bulletin de vote aux allures de parchemin, un feutre et une urne, une petite boîte en bois. La petite particularité ce soir, c'est que vous serez la seule personne à voter. Vous vous levez de ce banc et après avoir jeté un nouveau regard vers le groupe, vous vous dirigez vers cette souche. Vous saisissez le feutre noir et vous notez sur le bulletin le nom de la croyance, de l'idée, d'autres choses encore que vous souhaitez éliminer. Le nom de ce dont vous souhaitez vous séparer, dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez visualiser ce mot qui s'inscrit tout doucement sur le papier. Tout doucement, vous repliez le papier et glissez votre vote dans l'urne. C'est une petite boîte en bois sculptée. Peut-être que des motifs attirent particulièrement votre attention. Quelle sensation avez-vous en glissant ce bulletin? C'est comme si soudainement vos épaules et votre tête étaient un peu plus légères. Votre front se lisse. Vous vous retournez et constatez que la personne représentant ce que vous avez décidé d'écarter s'est levée. Elle a à la main son flambeau et son sac. Elle fait quelques pas dans votre direction pour vous rejoindre. Vous avez décidé de l'éliminer et la sentence est irrévocable. Que vous en soyez libéré, en joie ou attristé, ou peut-être un peu tout ça en même temps, il faut maintenant éteindre son flambeau. C'est à vous de voir si vous préférez le recouvrir de son été noir, souffler sur la flamme, ou tout autre moyen de cesser le feu. N'hésitez pas une seule seconde, faites-le. Vous voyez la flamme s'éteindre, et lorsque cela est fait, est-ce que ce qui a été éliminé disparaît, s'évapore ou s'éloigne à travers la forêt? Quoi qu'il arrive, c'est une sensation d'allègement, de soulagement, d'envie de passer à l'action ou de toute autre sensation de la sorte qui vous envahit maintenant. Comme si vous aviez été revigoré, rechargé en énergie. En gardant cette sensation au creux de votre ventre, de votre cœur ou là où vous la situez, il est temps de dire au revoir à ce lieu de Koh-Lanta. Jetez-y un dernier coup d'œil, comme pour l'ancrer dans votre mémoire. Qu'est-ce qui fait briller votre flamme maintenant? Et puis, quand vous serez prêt, tout doucement, revenez à votre corps. Comment est votre respiration? Vous pouvez commencer à agiter un peu les doigts, agiter un peu les orteils, remettre un peu de mouvement dans le corps. Tournez la tête tout doucement, de droite à gauche, de gauche à droite. Et peut-être vous étirez de tout votre long, comme si vous aviez dormi toute une nuit de sommeil. Vous pouvez même imaginer que ce rêve éveillé, cette méditation, est enregistré dans une petite bobine que vous pouvez solliciter à tout moment, comme un petit film que vous pouvez vous repasser. Quand vous serez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Avant de retourner à votre vie, à votre quotidien peut-être bien chargé, ou même d'aller regarder le nouvel épisode de Koh-Lanta, ce que je vous propose, c'est un petit exercice d'écriture. Je vous propose d'avoir toujours ce carnet dans lequel noter vos expériences de méditation. Un carnet à garder précieusement, qu'il soit en version digitale ou papier, là où vous pouvez consigner toutes vos aventures, comme une sorte de journal de bord.
Aujourd'hui, l'exercice d'écriture que j'ai envie de vous proposer, c'est de mettre vous-même un chrono de 3 minutes et pendant 3 minutes, d'écrire ce que vous feriez différemment si vous étiez libéré de cette croyance à laquelle vous avez dit au revoir pendant cette méditation. Comment votre vie aurait été si vous aviez été sans cette croyance? Comment serait-elle maintenant? Et comment pourrait-elle être plus tard? Soit les trois, soit l'un des trois. C'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien. C'est votre pratique, c'est vous qui choisissez. Que cet exercice soit fait ou non, j'espère que vous avez passé une très belle aventure méditative. Je vous remercie d'avoir médité ensemble. Si vous avez aimé cet épisode de méditation, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, le rétribuer de 5 étoiles ou d'un commentaire sur les plateformes qu'elles permettent. Ensuite, vous pouvez aussi le partager autour de vous, à des personnes à qui ça ferait du bien. Et puis, j'ai mis en place un petit formulaire qui vous permet de m'envoyer un petit message vocal si vous en avez envie pour me raconter votre aventure méditative. Je serai ravie de vous écouter. N'hésitez pas à le faire si vous en avez envie. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.